les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Bélier, ok? Voyons voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour vous. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle la plupart du temps anglais, mais je vais me débrouiller pour essayer de parler français jusqu'à la fin de la vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Et puis, quoi d'autre? Oh, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas. Et je pense que c'est tout, on peut commencer. So, angels, please give me a reading for my Aries. What is the twin flame energy for the month of October for my Aries? Please. And just please give me a twin flame energy for my Aries for the month of October 2018. Please, thank you. Okay, so wow. Ok, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où vous essayez de faire passer les choses doucement, vous essayez de faire passer le temps lentement et de vous rendre compte que un peu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ok? Peut-être que vous avez ou bien vous êtes dans cette situation-là où vous aimez quelqu'un profondément, mais vous avez vraiment l'impression que peut-être que vous êtes la seule qui aime la personne ou bien vous êtes le seul qui aime la personne, ok? Vous êtes dans une situation ici où il y a eu une situation peut-être où vous avez dû vous séparer de cette personne-là. Il se pourrait que soit vous êtes séparé de cette personne-là parce que vous et la personne-là, peut-être que vous n'êtes pas de la même origine, nationalité. Vous n'avez pas la même culture, vous ne comprenez pas les choses de la même manière. Peut-être qu'il y a deux personnes ici qui n'arrivent pas réellement à se comprendre et qui n'arrivent pas réellement à communiquer. Mais les deux personnes peut-être ont la même attirance l'un pour l'autre, le même amour. On a deux personnes ici peut-être qui ont vraiment envie d'être ensemble ou qui pensent à la même chose. Malgré la distance peut-être qui les sépare, qui pensent à la même chose, se réunir, être ensemble. Mais il y a cette différence de compréhension là ou de culture qui fait que c'est un peu difficile peut-être pour deux personnes de se mettre ensemble et de peut-être commencer ce nouvel amour là qui s'annonce, des trucs comme ça, ok? Pour une partie d'entre vous, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui est peut-être dans une autre ville, région, communauté, cité, moi je sais pas. Peut-être quelqu'un qui est aussi dans une autre école ou bien quelqu'un qui est dans une autre entreprise, mais avec qui vous avez sûrement des amis en commun. Ou bien peut-être vous avez affaire peut-être ici à quelqu'un qui... une personne peut-être qui était proche de vous, peut-être qui s'est séparée de vous et maintenant du genre, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez affaire, mais il y a quelqu'un qui n'arrête pas de demander de vos nouvelles à vos amis que vous avez en commun. Il y a quelqu'un ici qui voudrait peut-être vous voir et peut-être qui cherche à trouver un moyen d'organiser un rendez-vous pour voir quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui voudrait demander peut-être quelqu'un en mariage, se fiancer avec la personne, ou bien qui voit quelqu'un comme la personne avec qui ils voudraient passer le restant de leur vie avec, ok? Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui ressent ça ici. So, voyons voir ce qui se passe. Vous avez affaire à une
personne qui cache ses sentiments. Vous avez affaire à une personne qui est très secrétive, qui est très secrète. Yeah, secretive, I don't know. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui est très secrète, qui garde les secrets, qui garde ce qu'elle ressent enfoui. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie peut-être de voir quelqu'un qui manque à quelqu'un et qui préfère peut-être se concentrer sur son travail en, se demandant dans sa tête, oh, qu'est-ce qu'il fait? Je me demande ce qu'il est en train de faire, etc. Machin, machin. On a quelqu'un ici qui fait peut-être des recherches sur l'autre personne, qui cherche peut-être à savoir la vérité sur quelque chose, mais il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelqu'un peut-être qui ne comprend pas pourquoi son partenaire n'a pas encore peut-être décidé de faire le premier pas ou bien de s'avancer vers son partenaire. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a une personne ici qui se dit, ok, quand tu décides de cacher tes sentiments et tout, je vais faire pareil. Moi aussi, je vais cacher mes sentiments. Moi aussi, je ne vais pas te dire ce que je ressens. Moi, je sais par exemple que j'ai envie d'être avec toi pour être dans une relation stable, un mariage et tous les enfants, everything. Mais si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être distant de moi, ok, d'accord, on va faire comme ça, les trucs comme ça, ok. Donc, voilà. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ok, so. Vous avez ici affaire à une personne qui a décidé de garder les sentiments ou garder ses sentiments cachés dans son cœur. Il y a quelqu'un ici qui a décidé peut-être de commencer à travailler sur son compte épargne, de commencer à travailler sur les trucs matériels, les trucs qui lui appartiennent, plutôt que de se concentrer peut-être sur une relation dans laquelle elle sait très bien peut-être que ça va finir par le mariage, mais elle sait très bien où ça va finir. Il y a quelqu'un ici qui a décidé de... il y a quelqu'un qui est confus, sauf si vous c'est votre partenaire, mais il y a une personne ici qui est confuse et qui ne sait plus vraiment où donner de la tête, peut-être parce que son partenaire ou bien votre partenaire, je ne sais pas qui, a décidé de devenir beaucoup plus sécrétif qu'avant. Il y a votre partenaire ici peut-être qui s'apprête à venir vers vous après une séparation pour vous donner un message. Wow. Pour vous faire une offre. Et c'est la raison pour laquelle vos partenaires ne parlent pas. Ok. So, pour une certaine partie d'entre vous, comme je le dis, si vous avez eu affaire à cette personne-là dont vous vous êtes séparés et tout, et vous avez par exemple décidé de garder vos sentiments enfouis dans le fond de votre cœur, du genre, ok, je vais commencer à garder mes sentiments enfouis, je ne vais plus te dévoiler ce que je ressens, je ne vais plus te dire ce que je ressens parce que tu sais très bien que je veux être avec toi, mais bon, tu me laisses dans la confusion et tout. Il y a votre partenaire peut-être qui fait exprès de faire ça parce qu'il essaie peut-être d'avoir le courage de venir vers vous pour vous faire une offre, et c'est une offre qui arrive du genre par surprise. Il y a quelqu'un qui ne s'attend pas à ça du tout. Il y a quelqu'un ici qui ne s'attend pas du tout à une offre de ce genre. Il y a quelqu'un ici qui est très protective ou bien qui décide ici de vraiment protéger ses sentiments pour se dire que ok, moi de toutes les façons tu m'as laissé dans la confusion, je préfère être célibataire. Donc si tu veux revenir vers moi, ça risque d'être un peu compliqué parce que je veux d'abord voir la preuve de whatever you're doing. Je veux d'abord voir la preuve de tout ce que tu cherches
à faire, ok? Pour une partie d'entre vous, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà dans un mariage mais qui ne vous a pas dit. Peut-être que vous êtes affaire à quelqu'un qui essaye de sortir d'un mariage ou bien sortir d'une situation familiale dans laquelle il ou elle a été à cause de l'argent. Il y a quelqu'un qui attendait une opportunité et il a l'impression que vous êtes l'opportunité qu'il attendait. Vous avez affaire à une personne ici qui veut venir... vous avez affaire à quelqu'un ici qui voudrait venir s'excuser, qui voudrait venir se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui voudrait arranger les choses, faire de sorte que les choses se passent un peu plus mieux qu'avant, les trucs comme ça, ok? Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, scorpion, cancer. Quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup se laver. La personne peut prendre au moins, je sais pas, 6 douches par jour. Tout le temps en train de chercher à se laver ou à être avec se mettre dans l'eau, les trucs comme ça, ok? Donc, vous pouvez avoir affaire à ce genre de personnes-là. Ou bien encore, vous pouvez avoir affaire à Vierge, Capricorne, Taureau, ok? Il y a quelqu'un qui... vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui veut revenir dans votre vie pour vous dire, écoute, j'ai changé, je ne suis plus celui que j'étais avant, je veux être avec toi. Je vois désormais les choses sous un autre angle. C'est avec toi que je veux être, etc., etc., ok? Donc voilà les béliers. Je vais continuer cette lecture-là sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien là-bas. Et puis... vous me retrouvez sur Vimeo pour la suite, ok? Bisous et bye bye.